Hello les GameMakers, c'est Renzo, bienvenue sur la chaîne de la vidéo Game Academy. Aujourd'hui, nous allons voir les extensions de mouvement. Alors, les extensions de mouvement, qu'est-ce que c'est? C'est les mouvements qui se trouvent tout dans le fond de la liste quand vous faites un actif et que vous allez dans les propriétés de mouvement, que vous cliquez sur statique, il y a toute une liste de mouvements qui apparaît, mouvement plateforme, balle qui rebondit, tout ça, mouvement physique. Et après les mouvements physiques, vous avez toute une liste de mouvements obscurs que vous n'utilisez probablement jamais parce que vous ne savez pas à quoi ça sert, parce que vous ne savez pas comment les utiliser. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Bon tutoriel. Les extensions de mouvement, comment ça fonctionne, comment ça marche, à quoi ça sert. Est-ce que j'en ai besoin pour vivre? Nous allons découvrir ça ensemble. Alors, première chose à faire, la base, on a besoin d'un actif. Voilà. Disons que sans actif, c'est sûrement pas avec un décor que ça va fonctionner. Donc nous sommes dans les actifs et donc les extensions de mouvement, c'est tout ce qui est ici. Tout ce qui est là, je vous renvoie à mes deux vidéos sur la physique. Un petit peu, hein, la base, j'avais fait l'expansion, ceux-là je vous les raconte pas. Et nous avons ici. Alors je vais peut-être pas les faire dans l'ordre, vous allez comprendre pourquoi. Comment je vais commencer? Alors je vais commencer par le plus simple, le mouvement Space Invaders, qui est à mon sens celui qui porte le mieux son nom et qui fait le mieux ce qu'il dit. Hein. Donc alors Invaders, pourquoi? Donc pour le jeu Space Invaders. Et on le voit à ces icônes, c'est un petit alien qu'il y a dans le jeu Space Invaders. Alors pour rappel, Space Invaders, c'est un jeu avec, vous avez le vaisseau qui est ici en bas, qui fait piou-piou vers les ennemis qui sont en haut, et les ennemis font des mouvements, hop, ils vont jusqu'au bout, ils arrivent, ils descendent, ils vont bon, hop, ainsi, et ainsi de suite. Et ben, en fait, c'est ça le mouvement Space Invaders, ça ne n'a de sens et d'utilité que lorsque l'on fait un jeu Space Invaders. Mais si vous voulez faire un mouvement Space Invaders, et bien le mouvement il est tout fait. C'est bien pratique. Je n'aimais pas d'exemple d'utilisation autre que ça par contre. Absolument pas. J'ai beau réfléchir et je me dis. Alors comment ça fonctionne? C'est le plus simple, hein, vous le mettez, vous avez les propriétés, donc vous avez bouge au démarrage, c'est comme pour balle qui rebondit, c'est quand vous lancez la scène, ça bouge directement. Et vous avez un accroissement de la vitesse automatique, ça c'est en gros, ça il va de plus en plus vite. Ensuite, vous avez direction initiale de la gauche et de la droite, c'est dans le sens à laquelle il va partir, donc si vous mettez vers la gauche, il va par là, si vous mettez vers la droite, il va par là au démarrage. Les pas en X et en Y, c'est le décalage, tous les X mouvements, il va faire hop, 10 pixels, 10 pixels, 10 pixels. Et quand il arrive au bout d'un écran, il va descendre automatiquement de 10 pixels à une vitesse de 50 par cycle. Je pense que c'est pas très compliqué à comprendre. Hein. Donc si je teste, je vous montre ça. Donc il est là. Là, vous voyez 10, 10, 10. Hein, pop. C'est passionnant. Hop, il arrive. Maintenant, si vous faites 1 et que vous mettez 200, j'ai dit 200. On a dit évidemment il ne veut pas aller plus que 100. Et vous voyez qu'il fait hop. Ainsi de suite. Ça peut servir, je ne sais pas trop à quoi, mais ça peut servir. Voilà. C'était tout pour ce tutoriel. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner, de mettre la petite cloche et d'aller nous voir sur Tipeee, d'aller nous soutenir sur Tipeee et de venir me rejoindre sur Twitch tous les jours à partir de 20 h sur la chaîne Twitch de la Video Game Academy. Il y a du Genshin, il y a du
Il y a du game au hasard, random, des jeux pas connus, des jeux connus, un jour par semaine. Le vendredi, je fais des jeux. Et le mercredi, c'est Click Fusion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ah, je déconne. Il y a encore plein de mouvements. Le mouvement à plein à Space Invaders, vous aviez compris. Hein. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Alors, le mouvement in and out. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement ce qu'on appelle du in-twin, c'est-à-dire c'est de faire bouger un objet d'un endroit à un autre, de faire bouger d'un endroit à un autre de façon fluide. Donc vous savez que si jamais vous faites apparaître, vous voulez faire aller cet actif-là de cet endroit-là à cet endroit-là, ben, dans les événements, il n'y a rien. Il n'y a rien pour le faire aller. Il n'y a pas move, mouvement, machin chose. Il n'y a rien du tout pour le faire bouger. Eh ben, ce mouvement-là sert à ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous avez type de mouvement sinusoïdal ou linéaire. Personnellement, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Je crois que non. Je pense que c'est une question de linéaire, c'est direct. Et sinusoïdal, je serais tenté de dire que il accélère un petit peu et il va de plus en plus vite pour arriver et puis il ralentit en fait, hein. Donc un peu comme si c'était un mouvement un peu plus naturel, mais bon, c'est pas le but. Alors la durée, c'est le temps que l'objet prend pour aller du point A au point B. Je vais vous expliquer après le point B où il est, mais donc c'est comme d'habitude en millisecondes, donc c'est 1000 égale 1 seconde. La direction, c'est pas la direction dans laquelle il va aller, c'est la direction de l'objet dans le sens où est l'objet. Alors pour plus de facilité, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà le transformer, parce que je vais en avoir besoin après. Hop. Restreindre l'œil, et je vais le mettre au centre. Je vais mettre 32. Vous comprendrez pourquoi, créer en rotation, voilà, hop. Donc on a celui-là. Et donc si je le laisse 90, c'est bon. Alors en dehors au début, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il part dans un sens. Et si je décoche, il part de son... Donc si je fais en dehors au début, en fait, ça va être son point de destination. Et si je décoche en dehors au début, c'est son point de départ. Vous allez voir, vous allez comprendre. J'ai mon point de destination ici. Et là, j'ai la destination X, Y. Donc, je vais dire que je veux qu'il arrive ici. Donc, il est en 550, 250. 250. Je rappelle comment j'ai eu ces chiffres-là. Je rappelle que j'ai les coordonnées de ma souris qui sont là. Donc, je le mets à peu près là. Je me dis que c'est à peu près ça. Donc, si je fais hop, vous voyez qu'il est parti de la fin. Si je fais en dehors du début, hop, il part dans ce sens-là. Donc en gros, c'est dans un sens ou dans l'autre en fait. En dehors, au début, la phrase est très mal formulée. On pourrait dire que c'est je sais pas trop. Non, finalement, ils ont fait ce qu'ils ont pu au niveau de l'explication. Donc en gros, c'est pour faire du e-twin, donc c'est du déplacement, faire déplacer votre objet pour le truc. Moi personnellement, j'utilise pas ça. Comme on a vu dans le tuto pour Vallejo, moi je préfère utiliser l'extension. J'ai oublié le nom. Voilà, Easing Objet, qui permet de faire des effets. C'est plus simple de faire d'utiliser le Easing Object que celui-là. Donc ça, franchement, je l'utilise pas. En plus, il est marqué mouvement in and out, qui laisse supposer que l'objet pourrait faire un aller-retour alors qu'il ne peut pas du tout. Donc à ce niveau-là. Et j'en viens à la direction qui dit, hop, donc vous voyez,
si je laissais 90, dans la direction où est mis le personnage. Hein. Donc vous voyez, hop, ça va vers le haut. Mais si je mets 37, ben, vous voyez, Bob, il est à l'angle 37. Quoi. Donc voilà, c'est juste l'angle de direction qui ne sert absolument à rien. Alors, au titre de mouvement, donc on a vu ce qu'on a vu, on a vu Space Invader, on a vu Unknown, vaisseau spatial. Si vous connaissez, c'est spécial old game. Hein. Si vous connaissez Space Invader, vous connaissez peut-être le astéroïde. Et ben en fait, c'est donne un mouvement comme le vaisseau d'astéroïde dans le jeu éponyme. C'est un peu un genre de mouvement de type course. Qu'il est, voilà, voiture de course. Sauf qu'il n'y a pas de marche, arrière. Alors, vous avez au niveau des propriétés la puissance du réacteur, c'est la vitesse à laquelle il va aller. Le bouton haut qui permet d'utiliser, de faire avancer le vaisseau, je vais dire. La vitesse de rotation, plus vous allez en mettre, je ne vais pas la mettre tout de suite. Vitesse initiale, c'est quand il commence, il est à 0. Direction initiale, c'est dans lequel. Est-ce qu'il y a une décélération? Oui ou non. Si vous mettez 0, c'est l'inertie est à 0. Puissance de gravité, de base, il est à 20. Mais si vous mettez 0, par exemple, vous êtes dans l'espace. Et concrètement, à quoi ça ressemble? Vous avez un vaisseau. Hop, donc je le fais tourner, j'appuie vers le haut. Et vous voyez qu'il ne s'arrête pas. Hop. Et qui tourne, c'est magnifique. Mais c'est pratique pour faire un jeu astéroïde. Je ferai peut-être un tuto sur astéroïde. Ça peut être sympa de faire des petits tutos avec faire tous des petits jeux ainsi, on apprend plein de trucs. Astéroïde, donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Si on augmente la vitesse de rotation à 25 et que je mets 30 puissance, qu'est-ce qu'on a? On a un vaisseau un petit peu plus maniable qui fait piou 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 piou. Je m'éclate. Il faut pas grand chose pour s'éclater en fait avec cette vidéo. Donc j'aurai avec ça pendant des heures. Bon. Donc c'était le vaisseau astéroïde, un type de vaisseau spatial. Très simple à comprendre aussi. Autre mouvement flipper. Hein, comme je vous ai dit, je ne les fais pas dans l'ordre, je vous expliquerai pourquoi. Mouvement flipper, c'est le mouvement que moi personnellement j'utilise souvent pour plein de trucs. Ça permet, le mieux c'est de vous montrer. Hein. Donc j'ai les directions initiales. Hop. Et non, quand vous partez, hop, vous voyez, hop, vous avez l'objet qui est créé et reçoit une impulsion dans une des directions dans laquelle on a mis, qui subit une rotation automatique, et vous avez une gravité. Alors, à quoi ça peut servir? Vous voyez, il est marqué balle mouvement flipper. Effectivement, ça peut servir à ça. Alors l'avantage, c'est que vous pouvez la faire partir dans l'ordre que vous voulez. Et moi, je les utilise principalement quand, par exemple, un ennemi est détruit et que vous avez des débris qui sont éparpillés, moi, j'utilise le mouvement flipper. Si on prend un Mario qui saute et qui casse une brique, les éclats, mouvement flipper. Je prends un objet, je veux qu'il y ait des petites paillettes qui apparaissent comme ça, mouvement flipper. Je tombe dans l'eau, il y a des gouttes qui s'éclaboussent, mouvement flipper pour les gouttes. Plein de choses. Ça peut servir à plein de choses et c'est franchement bien pratique. Donc vous avez la gravité, vous avez la décélération. Donc si vous voulez que ça part un petit peu plus des pétales de fleurs par exemple, là vous allez mettre une décélération. Hein. Vitesse initiale, bouge au démarrage, voilà, ça part par soi-même. Et direction initiale, c'est dans laquelle l'objet a une chance de partir. Hein. Donc si c'est au sol, vous n'allez pas en mettre vers le bas.
Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, tirer et lâcher. Un mode de déplacement, bouton gauche. Ça sert à quoi? Vous prenez, vous cliquez, vous déplacez. Rien de plus simple. Hein. Hop, hop, je déplace. Si je coche aimanté, ben, c'est hop, je déplace. C'est aimanté comme s'il y avait une grille aimantée, comme ici. Hein. Hop, hop, ben, c'est le même principe. Hein. Ça peut servir à, vous faites un puzzle, vous faites une énigme où l'objet doit être placé à un bon endroit exactement. Ça fonctionne. Vous pouvez... Ce qui est dommage, c'est qu'on ne sait pas afficher la grille. Mais je pense que si on affiche la grille et qu'on met les mêmes coordonnées ici, je pense qu'il y a la possibilité de... Attendez, je vérifie. Ouais, voilà. Si vous mettez ce que vous mettez là, vous le mettez là-dedans, je pense que ça doit fonctionner. Bouton gauche, bouton droit. Limiter la zone de déplacement. Ben, vous avez les propriétés de la zone de déplacement, où on peut aller. Il n'y a pas de... ça parle de soi-même, c'est rien de particulier. Alors, le vecteur présentation, je ne sais pas. Je vais être franc avec vous. Je n'en sais... Ah oui, c'est la façon dont... ça fait un effet balle qui rebondit, mais dans un sens en haut et en bas, en fait. Et vous savez pas l'arrêter. Ça sert absolument à rien. Enfin, moi, personnellement, je ne trouvais aucune utilité à ce machin. Arrive par là, par le haut, vitesse moyenne. Hop. Vous voyez, hop, voilà, ça descend. Je comprends même pas à quoi ça sert. Voilà, ça fait apparaître, ça fait descendre un objet. Je vois pas, je sais pas trop là, je sais pas trop l'intérêt de l'utilité. Ça fait descendre vers le haut, vers le bas un objet, ça l'arrête à un certain endroit. Enfin, moi j'ai pas. Si vous voyez, si vous avez une idée d'utilisation, n'hésitez pas. Les commentaires sont là. J'attends vos commentaires. Alors ensuite, on va à vecteur. Alors vecteur, qu'est-ce que c'est? Vecteur, c'est le même, c'est le mouvement balle qui rebondit en plus précis. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que si je mets un balle qui rebondit, dans les directions initiales, j'ai les 32 directions. Alors, 32 directions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon objet est ici, et que je vais en mettre un autre ici, je ne sais pas, hop. Là. Et que lui, je mets balle qui rebondit. Et que je fais. Et c'est balle qui rebondit, mais c'est valable aussi pour lancer un objet. Hein. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous voyez, vous avez cette direction. Imaginons, j'ai juste mettre cela. En partant de cet objet-là, imaginez que l'objet ici est là. Vous voyez les trajectoires qui sont ici. Si je fais lancer cet objet-là vers lui avec ce type de mouvement-là, enfin ces caractéristiques-là, en traçant la tangente, vous allez voir que il y a un creux là, il y a un creux ici. Si je le mets là, de là, il va jamais le toucher. Pourquoi? Parce que ben, l'angle fait que il va passer là, il va passer ici, mais à cet endroit-là, il n'y a pas. C'est si vous faites un jeu de tir, par exemple, et que vous avez vos vaisseaux et que vous faites lancer un objet comme si vous vouliez le faire tirer en direction de votre vaisseau, et vous aurez sûrement déjà constaté que
Les vaisseaux, ils sont pilotés par des Stormtroopers, c'est-à-dire que des fois ils tirent au bon endroit parce que vous êtes dans le bon angle, je veux dire, et des fois vous n'êtes pas dans le bon angle, et la distance au moment où il est tiré est plus bonne, et le tir n'est pas tiré vers vous parce qu'il n'a pas l'angle, il n'y a que 32 angles. En fait, cette fonction, non pas Balkabondi, mais vecteur, corrige ça. Pourquoi? Parce que vous avez la vitesse, hop, on va dire 30, et vous avez la direction. Et la direction, vous avez 360. Donc en gros, vous pouvez dire que vous pouvez indiquer l'angle. Vous avez plus d'angles en fait. Hein, donc hop. Je sais pas, moi je vais prendre 37 par exemple. Hop. Si je fais ça, il descend. Alors pourquoi? Parce que vous avez aussi la force et la gravité. Et la direction de la gravité. Hein. La direction de gravité, c'est vers le bas. Hein, donc 250. Et vous avez la force qui est... Donc, si vous voulez un objet plus précis que balle qui rebondit, vous utilisez vecteur. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, c'est plus simple. Maintenant, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, voilà, vous utilisez balle qui rebondit, ça marche aussi, hein, c'est pas un souci. Mais si vous voulez quelque chose de plus précis, on utilise vecteur. Si vous voulez des snipers, il faut utiliser vecteur. Ensuite, on a, il nous reste circulaire, polygone, ellipse et sinusoïde. Alors, je vais faire plutôt sinusoïde pour commencer. Et sinusoïde, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement en vague. Donc, vous voyez, c'est ça une sinusoïde. C'est, imaginez que vous avez une ligne qui passe comme ça, en fait, et que votre vaisseau passe à distance égale, une fois à gauche, une fois à droite de cette barre imaginaire. Et nous avons différents trucs. Alors, on a un bouger au démarrage comme d'habitude. À la fin, il s'arrête, ou il revient au début, ou il rebondit, ou il revient en arrière. La priorité de la ligne, la vitesse à laquelle il va aller, et la position X et Y finale, donc c'est-à-dire le point qui va être là. Donc imaginons, je vais le mettre là, j'ai quoi? J'ai 350, on va dire. Hop, 350. L'amplitude, c'est la taille, c'est l'espace qu'il y a entre deux points où il passe. Vous voyez, une fois, deux fois, trois fois. C'est la distance qu'il y a entre les deux. Donc si vous mettez 100, il va y avoir, il y a 100 pixels. 100 pixels qui a, en fait, l'amplitude, c'est la hauteur de la vague, en fait. Hein. Donc, si je mets 200, vous allez comprendre. Dommage que je ne sais pas faire de dessin. Vous voyez, il y a 200 pixels par rapport à cette barre de truc. Alors, vous voyez qu'il ne s'arrête pas là. Pourquoi? Parce qu'il s'arrête à hauteur du point. Il ne s'arrête pas sur le point. Hein, on est d'accord. Et alors la vitesse angulaire, je ne sais plus du tout ce que ça fait, mais je sais que si vous la mettez plus fort, il en fait plus en fait. Hein. Et l'angle de démarrage, c'est l'angle dans lequel il est tourné. Donc si je mets 90, même chose. Pas du tout, je ne sais plus. Et 0, qu'est-ce que ça fait? Ça fait la même chose. L'angle de démarrage, je ne sais pas du tout ce que ça fait, mais voilà. Vous avez point de destination,
et l'amplitude et la vitesse angulaire. C'est bien si vous voulez faire un jeu de vaisseau et que vous voulez que les vaisseaux fassent ainsi. Le reste, je sais pas trop l'utilité, mais bon. C'est en prépa, voilà. Ça sert à ça. Et ensuite, il reste les angulaires, polygones réguliers et ellipses. Ben, en gros, qu'est-ce que ça fait? Ça fait, ben, même principe, vitesse angulaire, c'est la vitesse à laquelle il va tourner. Le rayon, c'est la taille du cercle et vous avez le point de départ. Donc vous avez, par exemple, je vais dire qu'il est, bah, on va le prendre ici. Non, je vais le mettre là comme ça, on voit bien. 400, 300, on va dire. 400, 300. Et si vous faites ça, et vous voyez que, hop, il est là. 400, 300, ça fait quoi? 400, 300. Il est ici. Donc imaginez, le mieux c'est que j'insère un objet, ce sera plus facile. Et je vais le mettre 400, 300. Et vous voyez que, hop, vous avez l'objet qui tourne alentour de son point, de son rayon. Hop, c'est pas ça que je voulais, c'est ici. Donc si je prends rayon et que je fais 150, vous comprendrez que le rayon est plus vite. Si je mets 50, vitesse angulaire, et vous voyez qu'il tourne plus lentement. Vous avez ensuite la vitesse de la spirale, je ne sais absolument pas ce que c'est. On va mettre 5. On va voir ce que c'est un petit peu. Ouais, en gros, ça permet de mettre ça fait une spirale en fait. Donc là, en gros, ça fait ça s'agrandit. Rayon minimal de la spirale 1. Là, 50 par exemple, je ne sais pas. Hop. Là, vous voyez, ouais, effectivement, ça fait que le signe s'éloigne. Donc on va peut-être le laisser à 0. Et je vais le remettre à 100. Et 100. Hop là. Donc ça fait tourner un objet autour d'un axe. Techniquement, le mouvement circulaire. Vous allez voir après plus loin comment ça fonctionne, il n'y a pas que ça. Le mouvement polygone régulier, ben, c'est exactement la même chose. Donc je ne sais plus, c'était 300, 400, 300 je pense. C'est exactement le même truc, sauf que vous avez en plus le nombre de côtés. Alors le nombre de côtés, ben, ça fait quoi? Ça fait que ça fait un triangle au lieu de faire un rond. Si vous rajoutez un côté, ben, ça va faire un carré. Alors si je fais 45, vous voyez qu'en gros ça fait tourner le truc. C'est un peu dommage qu'ils ne mettent pas... ils ne nous dessinent pas le truc. Donc hop, voilà, si je mets 5, ben j'ai... Hop. Voilà, ça fait 5 côtés, et ainsi de suite. Hein, donc, suivant, vous avez le truc. Et alors, vous avez ben, l'ellipse simple, 400, 300, qui lui, ben, c'est, au lieu de faire un rond, il fait une ellipse. Bravo. Alors, vous avez l'angle, le rayon, la vitesse angulaire, et le rayon X et rayon Y. Donc, concrètement, je pense que si on met 100, ça fait un rond. Et si je mets 10, ça me fait une vitesse angulaire. Hop. Ok, donc ça fait simplement ça fait une ellipse. Vous avez un qui fait un rond, il y en a un qui fait une ellipse, et il y en a un qui fait suivant le nombre de points que vous avez mis. Rien de particulier. Donc on a vu, je pense, on a vu tous les mouvements, je pense, ouais, toc.
Mais c'est pas tout. Il y a... C'est bien beau, mais le problème, c'est que si je veux faire tourner ce machin-là, alentour d'un point, je fais ça, mais il va rester bloqué sur ce point-là. C'est pas intéressant. Alors ça va si c'est un objet qui ne bouge pas, mais si c'est un objet qui bouge, on fait comment? On ne sait pas aller dans l'éditeur d'événements, venir chercher, venir modifier les trucs dans les propriétés. Ça, on ne sait pas. Et c'est là qu'intervient ce machin-là, le contrôleur de mouvement. Hop, alors, c'est Click Team Mouvement Controller. Et vous venez de mettre là, un petit peu comme on ferait pour un plateforme mouvement objet ou un moteur physique. Alors vous voyez, quand on clique dessus, ben, au niveau des propriétés, il n'y a rien. Et par contre, où ça se joue, c'est... Pour plus de facilité, je vais le mettre oui, direction, celui-là. Et celui-là, je vais le mettre en circulaire. Voilà, c'est très bien. Hop. Et c'est ici que ça se passe. Et on va dire par exemple, toujours, on a click team mouvement. On a mouvement circulaire, fixer x au centre par exemple, est égal à position coordonnée x. Et mouvement circulaire, fixer y centre, est égal à position coordonnée y. Du coup, maintenant si je fais play, ça ne correspond à rien. Pourquoi? Bonne question. Peut-être que c'est en début de scène, j'ai zappé quelque chose. Voilà, fixer l'objet. Il me semble bien. Voilà, hop. Voilà, c'est un peu comme le plateforme mouvement objet. Et il faut assigner l'objet au truc, donc hop, vous voyez. Et alors l'avantage, c'est que maintenant, ben, hop, si je déplace, j'ai mon objet qui tourne alentour et je modifie en permanence ben, le centre dans lequel je disais que c'était la position du truc. Qu'est-ce que j'ai d'autre? T'attends toujours. Qu'est-ce que j'ai? Donc on peut modifier ben, la vitesse du Space Invader. Modifier, ben, on peut en fait tout modifier. Hein, donc on a tout ce qui est. On peut modifier tout ce qui est à niveau. C'est donc cet objet-là qui gère, ben, qui gère les propriétés de ça. Voilà. Donc, ben, voilà, c'est très simple. J'ai des mouvements qui peuvent être intéressants suivant la situation. Comme je vous dis, moi, celui que j'utilise le plus, c'est le mouvement flipper. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Je pense que c'était relativement simple à comprendre. Il faut juste comprendre qu'il y a comprendre à quoi ça sert. Mais je pense que c'est relativement clair au niveau des noms. Et juste savoir que ben, c'est ce Click Team Mouvement Controller qui gère dans l'éditeur d'événements ces types de mouvements. Sur ce, moi j'ai terminé et je vous dis à la prochaine. Salut!